On va passer à Camille, les amis, puis après on va revenir sur Camille. Oui, on va parler de ta semaine dernière. Bah voilà. Eh bah oui, parce que c'est lundi et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on va commencer avec de l'insolite. Deux patients d'un hôpital psychiatrique ont tenté de s'enfuir à bord d'un moyen de locomotion peu banal avec un train. Les deux hommes ont essayé de se faire la belle en s'incrustant dans la cabine du conducteur d'un train en gare de Bourges dans le Cher. Malgré tous leurs efforts à essayer de faire démarrer la machine en touchant tous les boutons, les deux évadés n'ont rien réussi à faire d'autre que tout dérégler. Ils se sont ensuite échappés pour s'incruster dans un autre train mais ont rapidement été rattrapés par les forces de l'ordre. Donc pour ceux qui se demandent encore pourquoi c'était tellement le bordel dans les trains pendant les fêtes, eh bien vous voyez, la SNCF n'y est pour rien, c'est à cause des barjots. Société, comme vous le savez sûrement, la célèbre boutique Colette de la rue Saint-Honoré a fermé ses portes le 20 décembre dernier. Une très mauvaise nouvelle pour les fashionistas, mais qu'ils se rassurent, d'anciens collaborateurs de cette boutique branchée vont rouvrir pratiquement la même chose rue Cambon dans le premier. Cette boutique qui se situera non loin de la boutique Chanel portera le nom de Nous, oui, Nous, tout simplement. Donc les bobos peuvent enfin sécher leurs larmes, ils pourront de nouveau acheter des coques d'iPhone à 800 €, en plus de continuer à bouffer du quinoa et nous faire chier en vélo. Non, dis pas ça. Météo. Je les aime bien les bobos, Bah, moi, non. ils sont gentils. Météo, suite aux intempéries qui ont eu lieu toute la semaine dernière, des régions comme l'Est, le Nord et l'Ouest ont été touchées par de fortes inondations, des routes bloquées et des fleuves qui débordent et qui ont causé une forte montée de la Seine. La mairie de Paris a placé la ville en vigilance jaune, désinstallant ainsi les structures de bord de Seine et recommandant aux Parisiens de ne pas stocker des biens de valeur dans leur cave ou leur sous-sol. Une sale nouvelle pour les 10 cyclistes par semaine qui circulent sur les quais, mais qu'ils se rassurent, Anne Hidalgo a déjà prévu de leur réserver une des files du périphérique comme piste cyclable. Politique, cette année, la France célébrera le 11 novembre prochain le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Pour cette occasion, le chef de l'État Emmanuel Macron a décidé d'inviter 80 chefs d'État de gouvernements étrangers de pays belligérants, autrement dit les pays ayant été en état de guerre. Lors de ses vœux, le président français s'est exprimé en disant « Je souhaite qu'une grande rencontre soit organisée pour que l'histoire ne bégaye pas ». Bon, ce qui est dommage au regard de cette liste des 80 pays, c'est qu'on ne verra pas Donald Trump et le président nord-coréen jouer à qui a la plus grosse quéquette sous l'arc de triomphe. Technologie, grande nouvelle pour l'application Snapchat, application préférée de Jordan pour raconter les pires histoires de Silver. Je vous invite à regarder. En effet, l'application pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs de publier leurs stories partout sur Internet. En incluant des liens pour des pages web, vous pourrez bientôt montrer les moments de votre vie dont on se fout totalement sur autre chose que sur l'application Snapchat. La mauvaise nouvelle, c'est vis-à-vis de Jérém Star. Je trouve qu'on le voit déjà assez à la télé, mais au moins avant on pouvait choisir de le voir ou non sur Snapchat. Maintenant, on va devoir se le taper partout. Pour finir, je vais juste saluer. Alors lui il réagit mais 2 heures après. C'est Jérém Star est con. Mais non, Là, mais il est sur l'autre van. je suis fan de Camille. Ah ouais, c'est vrai. Il est fort, il est fort. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je sais rien du tout. Pour finir, je vais juste saluer la carrière et la vie de France Gall. La chanteuse et ex-femme de Michel Berger nous a quittés hier à 70 ans des suites d'un cancer. On clôture donc 2017 avec la mort de Johnny et on commence 2018 avec la perte de France Gall. De bien tristes nouvelles pour la musique française. Et pendant ce temps-là, malheureusement, Jul, lui, continue à faire de la musique. Merci mon Voilà, Camille. un bilan très rassurant. Mais ça, c'était la semaine dernière. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Bravo mon Camille, c'était très touchant, c'est dommage à France.